Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 57e podcast consacré à l'évolution de vos FCPE au sein des PEG, PERCO et PERCOL des groupes EDF et Engie. Tout d'abord, comme c'est le premier podcast de l'année, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2025 en pleine forme, avec beaucoup de bonheur et de réussite tant personnelle que professionnelle. Comme d'habitude, je vais scinder mon propos en deux parties. La première concernera l'analyse du contexte économique mondial et la seconde, celle de vos FCPE pour le mois de décembre. Il sera néanmoins un petit peu plus long que d'habitude puisque je vais faire aussi une rétrospective de l'année 2024. Soit dit en passant, écoutez l'analyse de la CFE Énergie sur l'actualité des industries électriques et gazières, sans bobards ni blabla. Le mois qui vient de s'achever clôt une année extrêmement mouvementée avec la poursuite des conflits autour de nous, avec aussi des élections présidentielles ou législatives qui ont créé la surprise partout sur la planète, et une économie mondiale qui semble s'écarteler entre les États-Unis et le reste du monde. Plus directement, au mois de décembre, les investisseurs semblent avoir revu leur copie. Si la baisse des taux directeurs américains de 25 points de base était conforme aux attentes, le discours du président de la Fed, Jérôme Powell, a acté que l'inflation américaine ne baisse plus, que le marché de l'emploi est toujours résilient et que la croissance était soutenue. Ainsi, la Fed, au grand dam des investisseurs, a annoncé qu'elle allait réduire le nombre de baisses de taux prévues en 2025. Au lieu de 4 baisses, elle n'envisage plus que 2 baisses. Et encore, ce n'est pas sûr. A l'inverse, la Banque Centrale Européenne prévoit de continuer de relancer une croissance atone en baissant ses taux. La différence entre ces deux régions géographiques fait clairement remonter le dollar face à l'euro, ce qui est plutôt favorable au FCPE Action Monde, comme nous le verrons un peu plus tard. Nous allons maintenant voir la tornade Trump à l'œuvre, puisqu'il sera le nouveau président le 20 janvier prochain, comme l'ont décidé les Américains. Sa politique faite de barrières douanières et de baisse de taxes sur les entreprises américaines risque de provoquer des dégâts dans les différentes économies exportatrices telles que l'Europe ou la Chine. Cette dernière a par ailleurs bien du mal à sortir de son ornière économique et les différents plans de relance n'ont toujours pas porté leurs fruits. C'est donc une année 2025 très complexe qui s'annonce, avec de nombreux nuages à l'horizon, mais avec beaucoup d'espoir également, qui pourrait déboucher sur de belles embellies économiques s'ils venaient à se réaliser. Le mois de décembre des marchés financiers a été surprenant puisqu'il termine à l'inverse de la tendance du reste de l'année. En effet, alors que les indices américains n'ont cessé de surperformer les indices européens, et en particulier français, c'est le contraire qui vient de se passer. C'est néanmoins loin d'être suffisant pour rattraper le retard. La fin de la hausse des taux américains est passée par là. Du coup, le Dow Jones américain perd plus de 5% et le Nasdaq fait du surplace, une fois n'est pas coutume, alors que l'Eurostoxx 600 ne perd que 0,5% et que notre bon vieux CAC 40 gagne plus de 2% sur le seul mois de décembre. Le MSCI World, lui, de son côté, perd presque 2,5%. Pour terminer, l'euro continue de baisser face au dollar. Ça, c'est la politique des taux américains qui a enclenché cette baisse de l'euro durable, puisqu'il approche la parité avec une baisse de 1,79% sur le mois de décembre à 1,03 $ pour 1 euro, donc très très proche de la parité. Sur l'année 2024, maintenant le CAC 40 est à la traîne, avec une baisse de 2,15%, alors que les indices européens, l'Eurostoxx 600 par exemple, qui regroupe les 600 plus grosses entreprises cotées, gagnent presque 6%. Les élections législatives en France ont fait des dégâts. Côté américain, sur l'année complète, donc 2024, il faut s'accrocher, puisque le Dow Jones gagne plus de 13% et le Nasdaq presque 25%. De son côté, l'indice mondial, le MSCI World, lui, progresse de presque 17% sur un an. Enfin, l'euro, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, aura perdu beaucoup face au dollar, puisqu'il perd presque 6% sur l'année 2024. Venons-en donc maintenant à nos FCPE qui baissent presque tous, mais pas fortement, à l'exception notable des FCPE qui contiennent des mid-cap qui progressent, ce qui n'est vraiment pas habituel, puisque ces valeurs ont été délaissées toute l'année. Et il y a aussi les monétaires qui ont aussi plutôt progressé et qui continuent leur bonhomme de chemin à la hausse grâce à des taux qui sont
plutôt favorables en ce moment. Mais ils vont baisser très certainement en 2025. Sur l'année 2024 maintenant, si on prend la globalité de l'année, c'est très clairement les FCPE contenant des actions internationales et en particulier américaines qui progressent le plus. Ainsi, Épargne Action Monde sur le PEG EDF et Engie gagne presque 25%, bénéficiant de l'économie américaine et de la remontée du dollar. C'est également le cas pour Comgest Action Internationale, BNP long terme et Cap long terme sur les Perco et Percol d'EDF et d'Engie. Et puis sur Épargne 2 qui est sur le PEG de nos deux groupes, qui progressent tous entre 11 et 17% sur l'année 2024. Les FCPE obligataires, qui sont des emprunts long terme, et les FCPE monétaires, qui sont des emprunts court terme, gagnent entre 3 et 5%. Enfin, malheureusement, comme je l'expliquais précédemment, les FCPE qui contiennent des mid-cap, c'est-à-dire des petites et moyennes entreprises, sont plutôt à la traîne et ils n'ont pas performé car la conjoncture européenne et l'instabilité politique les touchent plus particulièrement. Ainsi, Épargne Action Croissance sur le PEG et Sélection DNCA Euro PME sur le Percol Engie perdent du terrain tous les deux avec à peu près moins 0,5% pour le premier et plus de 9% pour le second, c'est-à-dire DNCA Euro PME. Gageons que 2025 sera l'année du sursaut, je l'espère. Enfin, pour terminer, les actions de nos entreprises, avec une petite baisse de 1% sur l'année pour GRT Gaz et de presque 5% pour Engie. Je vous rappelle que, bien entendu, les actions EDF ne sont plus cotées. Voilà, j'ai été un peu long, mais il fallait ça pour résumer l'année. Encore une très très bonne année à toutes et à tous, et à très bientôt pour un nouveau podcast de la CFE-CGC.